Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des fruits d'un arbousier. Aujourd'hui ce sujet est un prétexte pour essayer de nouvelles couleurs et expérimenter avec ces nouvelles couleurs. J'ai acquis depuis peu quelques tubes de couleur Isaro. C'est une marque belge avec des couleurs qui sont faites à la main. Et j'avais très envie de les essayer depuis quelques temps et c'est aujourd'hui chose faite. Comme je voulais avoir la possibilité d'essayer cette marque dans son ensemble, j'ai décidé de choisir une triade de couleurs, donc 3 couleurs primaires, pour pouvoir avoir une bonne idée des mélanges qui sont possibles avec ces 3 couleurs et avoir la meilleure idée possible de cette marque. Mais j'ai choisi une triade un petit peu particulière puisque ce n'est pas du cyan, ce n'est pas du magenta et ce n'est pas du jaune primaire. Ce ne sont pas des couleurs primaires que j'ai choisies, mais j'ai préféré choisir un bleu de Prusse, un rouge de périlène et un jaune qui est presque un jaune orangé. Et j'ai utilisé une 4e couleur dans cette aquarelle qui est la sodalite véritable, qui est une couleur de Daniel Smith qui est fabriquée à partir de vrais minéraux. Donc ce minéraux pour cette couleur c'est la sodalite et ça a la particularité d'avoir une très forte granulation qui est une chose qui m'intéresse la plupart du temps dans les couleurs. Et sur cette première couche, j'essaye aussi un autre nouveau produit de la marque Schminke, qui est en fait une bombe à effet pour l'aquarelle et qui est en fait basiquement de l'alcool. Il n'y a pas la liste des ingrédients exacts, mais je pense que c'est, vu l'odeur, que c'est vraiment de l'alcool. Mais ça n'a pas beaucoup d'effet sur du papier coton. Je pense que c'est plus adapté à une utilisation sur du papier en cellulose. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que ça a activé la granulation et c'est exactement ce qui m'intéresse. Donc c'est plutôt un bon point. Je vais continuer à expérimenter avec cette bombe à effet et je vous en dirai plus si je la trouve un petit peu plus intéressante. Donc ma première couche, comme vous avez pu le voir, est traitée de manière très floue, comme d'habitude. Les couleurs se mélangent plutôt bien ensemble. J'aime beaucoup les verts obtenus en mélangeant ce jaune indien et le bleu de Prusse. Quand on commence à le poser sur le papier, on a l'impression que c'est turquoise et que ça va être beaucoup trop vibrant comme couleur. Mais finalement, quand ça sèche, ça a une teinte un petit peu plus neutre, un petit peu plus terne. Et c'est ce que j'aime puisque du coup, ça rend les verts un petit peu plus naturels. Et en plus, lorsqu'on met une petite pointe de rouge de périlène dans ces verres, les verres sont encore plus ternes en quelque sorte et ont un peu plus de richesse dans leur couleur. Comme ma première couche était très floue, sur cette deuxième couche, j'essaye de cerner un petit peu plus mon sujet. J'utilise la technique de la peinture en négatif pour donner une première indication des baies d'arbousier sur cette aquarelle. Comme je disais au départ, le sujet de l'arbousier est un prétexte pour expérimenter avec ces nouvelles couleurs. Je m'amuse principalement avec mes couleurs. Ne vous attendez pas à ce que cette aquarelle soit extrêmement reconnaissable. Je ne pense pas que vous serez en mesure de reconnaître les baies d'arbousier à la fin. Mais ce n'est pas forcément le sujet ici. Le sujet, c'est juste que je veux avoir une première idée de l'utilisation de ces couleurs. J'avais cette image des arbousiers en tête, donc c'est pour ça que je la cite. Mais finalement, je me suis juste amusée avec mes nouvelles couleurs. Les couleurs Isaro sont à base de miel, un petit peu comme les couleurs de Sennelier, mais je trouve que leur consistance est un petit peu plus liquide que ce que j'ai l'habitude d'avoir avec soit les couleurs Sennelier, soit avec les couleurs de Daniel Smith. C'est un petit peu surprenant, j'ai l'impression d'utiliser un petit peu plus de couleurs, mais je dois dire que les couleurs sont extrêmement belles, elles se mélangent très bien ensemble.
Le jaune indien que j'ai choisi ne me convient pas totalement, mais c'est juste une affaire de goût. J'aime un petit peu plus travailler avec des jaunes un peu plus froids et un peu plus transparents, mais il le rend extrêmement bien en mélange avec ce bleu de Prusse, et j'aime vraiment beaucoup le vert obtenu en mélangeant les deux. C'est la première fois que j'utilisais du rouge de Périlène, et c'est un rouge qui est très éteint, qui est presque une couleur de terre en fait, et j'aime beaucoup cette couleur, c'est chaleureux, ça a un petit côté un peu granulant, et du coup ça lui donne encore plus de chaleur et d'intérêt. Bien sûr il ne sera jamais vif, puisque ce n'est vraiment pas un rouge vif, mais je le trouve très intéressant, surtout pour des couleurs d'automne. Je pense que c'est une bonne couleur à avoir dans sa palette. Et le bleu de Prusse, c'est une couleur que je connais depuis longtemps. J'ai commencé avec le bleu de Prusse à l'aquarelle, mais je l'ai un petit peu mise de côté parce que j'ai découvert l'indigo, le bleu outre-mer, le bleu d'Inde-en-Traîne. Il y a tellement de bleus que j'avais mis un petit peu celui-ci de côté, mais je suis très ravie de pouvoir l'utiliser à nouveau parce que c'est vraiment une très très belle couleur. Et je vais laisser sécher cette deuxième couche et vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo 1 pouce, ainsi qu'un pinceau Raphaël Petit Gris 903 numéro 12. Pour les couleurs, j'ai donc utilisé du jaune indien, du bleu de Prusse, du rouge de Périlène et de la sodalite véritable. Et mon papier aujourd'hui est un papier Arches en grain satiné. Et pour finir cette aquarelle qui est vraiment un condensé d'expérimentation, il y a beaucoup de choses qui se passent sur ces couches d'aquarelle. Il y a beaucoup de textures, il y a des traces d'eau à certains endroits, les couleurs se mélangent d'une manière un peu étrange peut-être à d'autres endroits, et du coup il se passe vraiment beaucoup de choses, et je me suis dit que c'était peut-être intéressant de travailler les détails d'une manière totalement différente de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire en utilisant des crayons de couleur aquarellables. J'ai choisi des crayons de couleur aquarellables parce que c'est ce que j'ai sous la main, mais je ne vais pas appliquer d'eau par-dessus, donc n'importe quel crayon de couleur peuvent faire l'affaire, tant que ce sont des couleurs qui vous plaisent et qui fonctionnent avec cette première couche. Et je les utilise vraiment d'une manière totalement traditionnelle. J'essaye de mettre en avant certains détails sur les baies d'arbousier, assombrir certaines zones, mettre en avant d'autres zones de différentes façons. J'essaye juste de voir ce que je peux faire pour améliorer mon image, mais juste avec des crayons de couleur. Alors l'effet est peut-être un petit peu subtil. On n'a pas l'impression que j'ajoute beaucoup de couleurs, mais vous allez voir qu'à la fin il y a beaucoup de choses qui vont apparaître, et je trouve que c'est intéressant, ça met un petit peu plus de délicatesse dans une aquarelle qui a énormément de choses qui se passent par-dessus, donc avoir des traits un petit peu plus précis, des endroits qui sont un petit peu plus détaillés d'une autre manière qu'à l'aquarelle, je trouve que ça apporte quelque chose, et c'est vraiment une expérimentation qui m'a beaucoup plu et que j'aimerais peut-être réutiliser dans d'autres aquarelles, parce que je trouve que ça apporte quelque chose. Et vous voyez donc ici que je fais apparaître des feuilles parmi ce fond très coloré où il se passe beaucoup de choses, juste en assombrissant quelques zones, en donnant cette impression de nervure, et en jouant avec les couleurs de crayon, je fais apparaître des feuilles par endroits qui restent très très discrètes, puisque les couleurs sont assez douces, mais elles sont quand même présentes, un petit peu plus en douceur. Je n'ai pas listé les crayons de couleur dans ma liste de matériel en milieu de vidéo, mais si vous voulez savoir quelle couleur j'ai utilisé exactement, je vais vous les mettre dans la barre de description juste en dessous pour que vous ayez une bonne idée de ce que j'ai utilisé. Mais cette dernière étape dans mon aquarelle peut totalement être réalisée à l'aquarelle tout simplement, plutôt qu'avec des crayons. C'était juste mon choix aujourd'hui parce que j'avais envie de quelque chose de différent.
Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.